La WSAVA a classé les valences vaccinales disponibles chez le chien et le chat en deux grandes catégories. D'une part, les valences essentielles et d'autre part, les valences optionnelles. Les valences essentielles, elles sont destinées à protéger tous les animaux, quel que soit leur mode de vie, alors que les valences optionnelles vont dépendre du risque infectieux pour l'animal, donc par exemple son mode de vie ou ses particularités physiologiques. Pour définir les valences essentielles, trois critères ont été pris en compte. D'une part, la gravité de l'infection. D'autre part, l'épidémiologie. Et enfin, bien sûr, l'efficacité vaccinale pour protéger correctement l'animal. La WSAVA a défini trois valences essentielles chez le chien. D'une part, la vaccination contre la parvovirose. D'autre part, la vaccination contre l'hépatite de Rubart. Et enfin, la vaccination contre la maladie de Carré. La vaccination contre la leptospirose n'est pas considérée comme une vaccination essentielle, mais elle est néanmoins fortement recommandée pour tous les chiens. Et nous, en France, compte tenu du risque infectieux, on considère que tous les chiens doivent être correctement vaccinés contre la leptospirose. Par ailleurs, la WSAVA a défini des valences optionnelles pour le chien. Ce sont les vaccins contre la rage, contre la toux de chenille et contre la leishmaniose. Pour le chat, il y a également trois valences essentielles. La vaccination contre la panleucopénie, qui est due au parvovirus félin, la vaccination contre la rhinotrachéite infectieuse, qui est due à l'herpès virus de type 1, et enfin la vaccination contre la calicivirose. Pour ces valences essentielles, il est important de noter que le niveau d'efficacité vaccinale des vaccins contre la rhinotrachéite et la calicivirose est inférieur à celui apporté par la vaccination contre la parvovirose. Pour le chat, les valences optionnelles sont la vaccination contre la rage, la vaccination contre la leucose féline et enfin la vaccination contre la chlamydiose. Globalement, il existe deux grands types de vaccins pour vacciner les carnivores domestiques. Les vaccins vivants atténués ont la capacité de se répliquer dans l'organisme, alors que les vaccins inactivés sont inertes. Les vaccins vivants atténués sont obtenus par atténuation ou inactivation des gènes de virulence. Et donc, par rapport à la souche sauvage, ils ont perdu leur pouvoir pathogène, mais ils ont gardé leur pouvoir immunogène. On aura donc à la fois une réponse à médiation humorale et une réponse à médiation cellulaire. Et l'immunogénicité de ces vaccins vivants qui se répliquent permet d'avoir une réponse vaccinale complète en une seule injection. Les vaccins inertes, eux, sont obtenus après culture in vitro de l'agent pathogène et inactivation. Ces vaccins inertes ne sont pas capables de se répliquer dans l'organisme et n'infectent pas les cellules de l'hôte. Mais ces vaccins inactivés étant peu immunogènes, une deuxième injection vaccinale va souvent être nécessaire pour induire l'intégralité de la réponse vaccinale. Lors de l'utilisation de vaccins inactivés, on ne peut pas activer les lymphocytes TCD8 et la réponse cytotoxique. La réponse induite sera donc uniquement une réponse humorale.